parler du travail de ces jeunes réalisateurs des ateliers de Beaune. Et pour parler aussi de son travail, nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Claude Lelouch et Rémi Bergman. Une place préférée, Claude, la place de choix, là, voilà. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On s'en est, pour tout vous dire, on s'en est parlé il y a 6 mois. On était ensemble dans un voyage sur un festival où il était rendu hommage à Claude. Et moi, j'ai trouvé que, voilà, j'ai dit, mais c'est génial de transmettre son savoir. Et ça serait bien qu'on montre des films et qu'on en parle. Et il m'a dit instantanément oui. Et quand je l'ai rappelé en disant ça marche toujours, j'ai eu exactement la même réponse et la même chose de la part de Rémi Bergman. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors on va commencer par le commencement, comme je disais. Il y a un jour, un jeune homme appelé Claude Lelouch qui a décidé de faire du cinéma. Mais comment il a appris tout ça? Parce que, est-ce qu'il y avait déjà, je dis sincèrement, je ne le sais pas, s'il y avait déjà des écoles de cinéma à l'époque? Il y avait déjà. Et toi, quel a été ton parcours? Alors, c'est encore une fois, le hasard a beaucoup de talent dans la vie de chacun d'entre nous. Et le hasard, c'est lui qui a guidé mon parcours cinématographique. Voilà. Alors, d'abord, quand j'étais enfant, il y avait l'occupation, c'était la guerre. Avec ma mère, on a été recherchés par la Gestapo. J'avais à l'époque 5 ans, 6 ans. Et j'étais un petit garçon qui ne tenait pas en place. J'avais constamment besoin de bouger. Le seul endroit où je pouvais rester en place pendant 2 heures, c'était quand j'étais devant un écran de cinéma. Alors mes parents se sont très vite aperçus que c'était le seul endroit où d'un seul coup on pouvait capter mon attention. Et sous l'occupation, comme on était recherché par la Gestapo, ma mère me cachait dans les salles de cinéma. Donc ça a été la grande chance de ma vie. J'ai envie de dire que le cinéma a commencé par me sauver la vie. Voilà. Et c'est vrai que j'étais fasciné par tous ces gens que je voyais sur un écran. Je disais, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus réussi, en plus beau, en plus intelligent, en plus courageux. Et je me suis dit, non, c'est quand même ceux-là que je veux fréquenter. J'ai plus envie de fréquenter ceux qui sont sur cet écran que ceux qui sont dans la rue. Bon, c'est les mêmes, mais c'est un modèle amélioré. Voilà. Et donc, après la guerre, évidemment, j'ai cessé d'aller au cinéma, puisque comme tous les enfants, on m'envoyait à l'école. Et comme j'étais marqué, drogué par ces journées de cinéma, ça restera peut-être les plus beaux moments de ma vie, parce que j'allais tous les jours au cinéma, c'était le seul endroit où on pouvait me cacher. Pendant que j'étais dans les salles de cinéma, ma mère me confiait à une ouvreuse. Et ma mère avait l'après-midi entière pour faire ce qu'elle avait à faire, surtout dans une période aussi difficile. Donc après, je suis allé à l'école comme tout le monde. Et évidemment, comme j'étais drogué par le cinéma, je séchais régulièrement les cours. J'ai fait des études lamentables, catastrophiques, puisque tous les jours, j'allais au cinéma, malgré les punitions, les quelques raclées que j'ai prises. Mais c'est vrai que la drogue, c'est une drogue dont on ne peut pas se défaire. Et même encore aujourd'hui, à l'aube de mes 80 ans, je suis addict à cette drogue. Alors, donc j'ai vécu une grande histoire d'amour avec le cinéma, et c'est vrai que dès que j'ai fini mes études, en ayant même raté mon bac, j'ai essayé de rentrer dans des écoles de cinéma. Et à l'époque, ces écoles existaient, mais il fallait des diplômes et un peu d'argent. J'avais pas les diplômes et pas trop d'argent non plus. Donc je me suis dit, comment je peux apprendre ce métier? Comment je peux apprendre ce métier? Et je l'ai appris surtout en allant au cinéma. Ça a été ma première école. Et puis surtout, je me suis aperçu très vite que nous étions tous des cinéastes. Nous sommes tous des cinéastes. C'est un art naturel. Les autres arts ont besoin d'une culture préalable, pas le cinéma. Nos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Vous allez filmer votre vie avec vos yeux.
Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et votre mémoire, c'est la plus belle salle de montage qu'on puisse imaginer. Chacun de vous a filmé le film de sa vie. Et quand vous êtes à réfléchir à votre passé, vous voyez le montage que fait votre mémoire. Donc, c'est un métier naturel. Aujourd'hui, il y a 7 milliards de gens sur cette terre qui filment avec leur portable. 7. Donc, alors c'est vrai qu'il y en a certains d'entre nous qui filment un peu mieux que d'autres. Et ça leur permet d'être invités à Saint-Jean-de-Luz et de parler de cinéma. Mais le cinéma est un art naturel. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer, que vous le vouliez ou non. Et donc, je me suis dit, à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, j'aimerais pouvoir voir des professionnels faire ce métier, parce que c'est ce métier que j'ai envie de faire, comme je n'ai pas le droit de rentrer dans une école. Et par un jeu de ricochet et de relations que mon père avait, j'ai réussi, parce qu'il connaissait très bien le barman des studios de Billancourt, où on tournait tous les films à l'époque. J'ai réussi à rencontrer un assistant, qui s'appelait Roger Dallier, qui était premier assistant sur L'Homme aux clés d'or, un film avec Pierre Freinet, et où Annie Girardot faisait son premier film. Et j'ai pu être stagiaire, grâce aux relations de mon père avec le barman. Comme quoi. Voilà. Et pendant ces 3 semaines, j'ai appris ce métier. J'ai appris ce métier en 3 semaines parce que je me suis aperçu que c'était en faisant les choses qu'on les apprenait. Et donc j'ai mis 3 semaines, et au bout de 3 semaines, je me suis dit, ça y est, j'ai compris ce métier. Alors maintenant, il m'a fallu après 50 ans pour le mettre au point, et pour fabriquer un style. Et je me suis dit, si un jour les dieux du cinéma sont avec moi, je fabriquerai un atelier de cinéma. Je fabriquerai un atelier de cinéma pour permettre à des cinéastes et à des jeunes un peu plus doués que les autres, puisque nous sommes tous cinéastes, enfin à ceux qui me sembleront avoir un don particulier, de leur permettre d'assister à un tournage de film, parce que la meilleure école du monde, c'est d'assister à un tournage de film, à son écriture, à son casting, à ses repérages, à sa préparation, au tournage, au montage, à la synchro et même à la sortie. Et moi, j'ai appris ce métier en le faisant. Donc je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité, je ferai ces ateliers pour permettre à des garçons et des filles un peu plus doués que les autres, car nous sommes tous des cinéastes, de devenir des professionnels et de rentrer dans ce métier. Voilà. Donc les dieux du cinéma ont été avec moi. J'ai eu la chance, avec mes films d'amateurs, parce que j'ai rien fait d'autre que du cinéma d'amateur toute ma vie. Il se trouve que mon cinéma d'amateur a touché le public, a touché les gens, qu'avec ce cinéma amateur, j'ai fait le tour du monde. J'ai gagné un peu d'argent. Et avec cet argent, j'ai pu créer ces ateliers de cinéma que je m'étais promis de faire un jour pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans une école de cinéma pour des raisons financières ou pour des questions de diplôme, aussi de rentrer dans ce métier. Car tout le monde peut faire ce métier. Ceux qui suivent un cursus normal et ceux qui arrivent par l'école buissonnière, ce qui a été mon cas. Je suis un vrai autodidacte du cinéma et je crois beaucoup aux autodidactes. Voilà, alors comme j'ai eu la chance de faire 46 ou 47 films, je ne sais plus, et j'ai eu cet homme qui est à ma gauche, qui s'appelle Rémi Bergman, qui a été mon directeur de production depuis un certain nombre d'années. J'ai tout de suite compris que cet homme était très proche de mon cinéma, qu'il avait compris mes obsessions. Et donc un jour, je lui ai dit, est-ce que ça t'amuserait qu'ensemble, on crée ces ateliers et que tu en sois le responsable, le directeur. Et puis je l'ai emmené à Beaune, parce que, encore une fois, le hasard ayant du talent, c'est à Beaune qu'on a rencontré un maire exceptionnellement enthousiaste sur cette idée, qui nous a dit « Je vais mettre tout à votre disposition pour que ces ateliers existent. » Voilà. Donc aujourd'hui, Rémi Bergman est directeur de ces ateliers. Ces ateliers existent maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Et on les a inventés au fur et à mesure. On les a mis au point et on est très fiers que notre première promotion ait fait le petit film que vous avez vu. Les 12 autres ont fait aussi des films fantastiques, formidables. Et on sait qu'ils ont tous aujourd'hui la passion du cinéma et qu'ils travaillent dans le cinéma. Et la nouvelle promotion a commencé il y a 15 jours, 3 semaines.
Et cette prochaine promotion va m'accompagner sur mes 2 prochains films. Je vais les garder avec moi pour qu'ils regardent comment on fabrique un film, et ils vont le faire avec moi. Ils vont être devant, derrière la caméra, je vais même leur faire jouer. Et d'année en année, on améliore ces ateliers du cinéma pour permettre à des hommes et des femmes un peu plus doués que les autres, puisque nous sommes tous des cinéastes, un jour d'avoir leur film projeté sur un grand écran, sur une grande scène. Voilà en gros comment ces ateliers sont nés. Encore une fois, la contrainte sollicite l'imagination. J'ai toujours pensé que l'échec était la meilleure école du monde et que la monnaie principale, c'était pas l'argent, mais la souffrance, la sueur. Voilà, et voilà, c'est ce parcours-là que j'ai essayé de faire depuis 50 ans, et j'essaye maintenant de le partager avec des jeunes fous de cinéma. Est-ce que le fait, juste quand même, il y a eu une période de ta carrière au début où tu as tourné beaucoup de Scopitone, donc avant les vidéoclips des années 60, avec beaucoup de succès. Mais le fait d'avoir la possibilité de, voilà, comme ça, tous les jours ou presque, parce que des fois, tu en tournais plusieurs dans une même journée, de vraiment travailler, faire des images, c'est aussi une façon d'apprendre le cinéma soi-même. Oui, non, mais un cinéaste, c'est comme un coureur. Il faut courir pour pouvoir un jour faire le 100 mètres en 10 secondes ou le marathon. Je veux dire que c'est en tournant que j'ai appris à tourner, que j'ai compris ce métier. Au départ, donc j'ai pris des risques énormes puisque je suis parti en Russie, aux États-Unis, mais surtout en Russie, où j'ai réussi à tourner un film. À l'époque, c'était Le Rideau de Fer, on ne pouvait pas rentrer en Russie. J'ai ramené les premières images de la Russie dans les années 57. C'est comme ça que j'ai gagné un concours et que j'ai gagné un peu d'argent. Et après, j'ai eu la chance de partir au service cinéma des armées. Je faisais mon service militaire, donc il y avait la guerre d'Algérie. Pendant 28 mois, j'ai été à l'armée et j'ai été caméraman d'actualité et metteur en scène pour l'armée. Donc ça a été la plus belle école du monde. Mais encore une fois, je voyais bien que j'apprenais en tournant. Je ne faisais pas semblant. Il y a une grande différence dans la vie entre faire semblant et pour de vrai. Ça change tout. Ça change tout. Quand on fait semblant, on se dit c'est pas grave. Quand on le fait pour de vrai, on dit je vais peut-être mourir. Je vais prendre des risques. Voilà. Et donc ma grande école, ça a été l'armée. Je remercierai jamais assez le service cinéma des armées, puisque je tournais vraiment des films. Après, j'ai tourné un long métrage qui a été un désastre, parce que je me suis peut-être un peu trop précipité. Et après, j'ai eu ces fameux Scopitone, ces clips dont tu parlais il y a 2 secondes, qui m'ont sauvé la vie, vraiment, puisque j'en ai tourné à peu près une centaine, avec Claude François, Dalida, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, enfin... Gilbert Bécaud, enfin toutes les stars de l'époque sont passées devant ma caméra, et là j'ai découvert la force de la musique au cinéma, bien sûr, puis c'est pour ça qu'il y aura après tant de musique dans mes films. J'ai découvert la force de la musique. Et puis tant de musique et tant de chanteurs aussi. Et tant de chanteurs. Il y a eu beaucoup de chanteurs qui sont devenus acteurs grâce à toi. Qu'est-ce que c'est qu'une chanson? C'est un petit film de 3 minutes, totalement réussi. C'est fou ce qu'on dit avec une chanson en 3 minutes, voilà. Et donc j'ai découvert la force du rationnel et de l'irrationnel. Ce mélange qui fait pratiquement l'essentiel de tous mes films. C'est pour ça qu'on aime mes films et que d'autres les détestent, parce que ce rationnel et cet irrationnel sont 2 raisonnements totalement différents. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens rationnels qui n'aiment que le rationnel. Et moi, je mélange le rationnel et l'irrationnel en permanence, parce que nous avons 2 intelligences. Une intelligence rationnelle qui nous explique qu'on est mortel, et donc on a tous rendez-vous au même endroit, et une part d'irrationnel qui nous dit que nous sommes immortels et qu'on est là pour toujours. Voilà. Et c'est cette dualité entre cette intelligence irrationnelle et rationnelle qui me fascine, et qui fait que on n'a pas tellement peur de la mort, parce qu'on pense que la mort, c'est pour les autres, puisqu'il y a cette part d'irrationnel qui nous dit tout le temps qu'on est là et qu'on va gagner au loto et qu'on sera les seuls survivants. Et donc cette part de rationnel et d'irrationnel, c'est elle que j'ai essayé de filmer pour partager ce mélange de rationnel et d'irrationnel avec le plus grand nombre et des fois avec le plus petit nombre. Voilà. Bon. Et c'est vrai que ça a créé autour de mon cinéma une polémique permanente sur le fond et la forme.
Alors sur la forme, on ne m'a pas trop critiqué parce que j'ai utilisé toujours les nouvelles technologies le plus possible, mais sur le fond, effectivement, entre cette croyance du rationnel et de l'irrationnel entre lequel j'alterne, je veux dire que je suis vraiment un intermittent du rationnel et de l'irrationnel, je suis un intermittent du bonheur, vous voyez ce que je veux dire. Et cet intermittent, ça fait que ceux qui étaient dans la salle étaient des fois d'accord avec moi et des fois pas d'accord. Voilà. Mais je continue ce voyage et c'est pour ça que de film en film, je m'amuse de plus en plus et que je pense que mes prochains films seront les plus passionnants, les plus intéressants, en tous les cas pour moi. Je ne sais pas pour le public. Voilà. Mais c'est vrai que je suis fou de joie d'avoir créé ces ateliers de cinéma parce que je travaille avec des gens qui sont plus jeunes que moi et que leur parfum de jeunesse, c'est le plus beau lifting que je pouvais avoir pour moi. Vous voyez. Voilà. Rémi, justement, est-ce qu'il n'y a pas le danger quand on crée une école de cinéma, c'est pas d'être plus dans la théorie justement que dans la pratique? Est-ce que c'est pas justement ce qui fait la force des ateliers de Beaune que d'être extrêmement, enfin vraiment être le plus possible dans la pratique? Bien, je dirais que la théorie, c'est bon pour toutes les écoles, mais ça ne serait qu'un tout petit bout de ce qui est important. La seule chose qui soit véritablement importante, comme le disait Claude, c'est le travail, la pratique, et la pratique surtout pour des choses qui, justement, ne sont pas assimilées à des travaux d'école, mais bien des travaux qui ont une destination tout à fait professionnelle. Et c'est exactement là où Claude nous entraîne aux ateliers. Alors, admettons, j'ai le droit de rêver, moi aussi j'ai ma part d'irrationnel, j'ai 18 ans, je veux faire du cinéma, et puis bah, moi aussi on me dit ah bah, tu t'es trompé de cursus, il aurait fallu faire autre chose, et il fallait pas faire du droit, il fallait faire des maths, et tu aurais pu rentrer à l'école de cinéma, donc du coup j'en ai pas fait. Alors admettons que là j'ai 18 ans ou 20 hein, et que je veuille faire les ateliers de Beaune, comment ça se passe? Alors 18 ans, moins, plus, c'est pas un problème parce que dans la recherche, il n'y a qu'un seul objectif, c'est le talent, en tout cas celui que nous croyons déceler, et surtout la passion. Donc, qu'est-ce qui permet de venir aux ateliers? De répondre évidemment au petit cahier des charges que Claude a énoncé, c'est-à-dire nous envoyer, quand nous sommes en période de concours, un film d'environ 6 minutes réalisé avec un smartphone sur le thème imposé, ce qui nous a permis de regarder plus de 350 films cette année, ce qui commence à être la preuve d'un certain succès. Oui, c'est sûr. Et à nous, alors, justement, de trouver parmi ces 350 films ceux dont nous espérons qu'ils ont le talent. À partir de là, nous n'avons pas besoin de savoir véritablement qui ils sont, ni d'où ils viennent. On a juste envie de déceler chez eux la passion qui est celle qui anime Claude. Combien de candidats, Claude? Combien de lauréats, pardon on peut... Alors, étant donné que les lauréats vont nous suivre sur le tournage d'un film, on ne peut pas en prendre beaucoup. Ce sont plus des cours particuliers qu'autre chose. Donc on a limité à 13 parce que ce chiffre est un chiffre sympathique qui m'a toujours souri. Et c'est déjà pas mal d'avoir 13 stagiaires. Donc on sélectionne chaque année 13 hommes et femmes. L'année dernière, il y avait une parité de 6 et 7. Et cette année, on en a pris 14, parce qu'il y en avait un 14e, on se dit on ne peut pas le sacrifier au nom du 13. Ah, quand même. Voilà, donc on est passé à 14, tout simplement parce qu'on s'est dit, tiens, ça serait dommage que ce 14e qui est sur le fil, etc. Donc ce qu'on sélectionne, c'est le talent. Ce qu'on sélectionne, c'est l'œil, c'est le regard, c'est d'un seul coup l'originalité que nous avons, puisqu'on peut tous faire un film, vous pouvez tous faire un film avec votre portable, mais d'un seul coup, on essaye de voir à travers ce petit film de 6 minutes qu'ils ont fait normalement tout seuls, donc ils ont été obligés de faire tous les métiers, et on leur propose de faire ça avec un portable pour qu'ils soient tous à égalité, parce que ça ne serait pas normal que certains aient des caméras plus perfectionnées, des moyens techniques plus perfectionnés. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la technologie, c'est l'œil. C'est l'œil, c'est le regard, la curiosité qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il y a peut-être derrière cet œil un cinéaste
qui ensuite, par son regard, pourra partager avec le plus grand nombre ses observations. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste ? C'est quelqu'un qui est un peu plus curieux que les autres. Voilà, c'est une concierge. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je suis une concierge de luxe. Vous voyez, tout m'intéresse, tout me passionne. J'aime tout. J'aime le chaud, le froid, la mer, la montagne, la campagne. Il n'y a rien que je n'aime pas. J'adore les gens intelligents. J'ai une passion pour les cons parce que c'est avec eux qu'on fait les plus belles comédies. Enfin, je veux dire que j'aime tout. J'aime la vie avec tous ses défauts. Et je dirais même que ce sont les défauts qui sont les plus photogéniques. Car effectivement, les gens préfèrent les emmerdes des autres que leur bonheur. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au cinéma, on va se régaler des emmerdes des autres. Et c'est avec ces emmerdes qu'on construit le positif. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai que Marcel Carné, Clouzot, qui sont des grands cinéastes, ont dit que les plus belles années de leur vie étaient la guerre. Alors c'est un paradoxe incroyable. Et ils vous expliquent que en temps de guerre, les gens sont unis. Alors qu'en temps de paix, ils sont divisés. Voilà. Donc le malheur réunit les gens et le bonheur les divise et crée des petites guerres permanentes. Voilà. Des jalousies. Donc c'était intéressant. C'est ça le cinéma. Le cinéma, ça nous permet d'avoir en 2 heures de vivre des tas de vies, des raccourcis de vie. Moi, j'ai vu des milliers de films. Et ben, ce sont des milliers de vies que je n'ai pas eu à vivre et dont j'ai pu tirer un enseignement, garder. Ça m'a fait progresser, ça m'a permis d'aller de plus en plus à l'essentiel. Voilà. Et donc, un cinéaste, je vous dis, c'est très difficile à définir. Un musicien, il faut qu'il apprenne la musique, la littérature, il faut apprendre à lire. La peinture, il faut apprendre le dessin. Le cinéma, non, il faut apprendre à regarder. Et apprendre à regarder, c'est ce qu'on fait dès qu'on sort du ventre de sa mère. Tout de suite, on ouvre les yeux et puis, tiens, il y a un mec qui s'appelle mon père, ma mère, et puis il les emmerde. Voilà pourquoi tout est compliqué avant d'être simple. Pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin, toutes les questions de la vie. Et on les reçoit. En plus, nos yeux, c'est non seulement la plus belle caméra du monde, mais elle est en 3D. Oui. Elle est en 3D. On voit à 180 degrés, pas encore à 360 degrés. Et d'un seul coup, on est en train d'inventer des caméras qui, elles, voient à 360 degrés. Donc, ça y est, on est en train... Le cinéma est prêt et va voir un peu mieux encore que l'œil humain, puisque maintenant, avec cette caméra à 300, je vois aussi ce qui se passe derrière, alors que là, en ce moment, je ne vois que ce qui est devant moi. Donc le cinéma est un art de technologie. Et donc, dans ces ateliers, on étudie le cinéma d'aujourd'hui, mais surtout les possibilités du cinéma de demain. Et d'ailleurs, dès le début de l'année prochaine, j'ai l'intention de faire avec mes apprentis un film avec mon portable. Parce que cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir une caméra aussi légère. Et donc, le moment est venu pour moi de faire ce film dont j'ai rêvé toute ma vie avec cette caméra qui n'en est pas une. Car derrière une caméra, en général, il y a 50 personnes pour la faire marcher. Avec ça, non, j'ai besoin d'être tout seul. Donc, ces nouvelles aventures, j'ai envie qu'on les mette au point et qu'on les essaye et qu'on les teste. C'est pour ça que c'est des ateliers, que ce n'est pas une école. Ça n'a rien à voir avec les écoles de cinéma. C'est une grande, grande différence. Et encore une fois, je vous dis, on est en train de les mettre au point. Pour l'instant, on a encore un petit côté école dont je voudrais me débarrasser. Et bon, si les dieux du cinéma me laissent encore un peu de temps, je pense que dans les 3-4 années qui vont venir, on devrait mettre au point ces ateliers du cinéma qui sont pour moi la façon la plus formidable de rentrer dans ce métier. En plus, on s'est aperçu qu'il ne fallait pas 5-6 ans d'études, mais le temps d'un film. Voilà. Donc, un film, c'est un peu comme faire un bébé, c'est à peu près 9 mois. Oui, on ne sait pas pourquoi. Donc, on pense que ces ateliers ont besoin de 18 mois pour justement avoir la chance de faire 1 ou 2 films et puis de s'habituer, de prendre des habitudes. Mais encore une fois, ces ateliers, on les a inventés, on est en train de les mettre au point. On n'a aucune subvention. Le Centre national du cinéma s'en fout complètement. Le ministère de la Culture aussi, parce que ça ne rentre pas dans les cases
de la rationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est dans l'irrationnel. On est dans l'irrationnel et j'aimerais bien un jour que les gens soi-disant importants s'intéressent aussi un peu à cette part d'irrationnel. En tous les cas, moi, c'est grâce à l'irrationnel que je suis devenu cinéaste. Rémi, concrètement, admettons que j'ai eu la chance d'être des 14 de cette nouvelle cuvée, parce qu'on est à Beaune en même temps, on peut dire ça. Comment, voilà, quel va être le programme? Quel est le programme pour eux à venir? Alors le programme, il est protéiforme, il évolue sans arrêt parce que, comme pour le cinéma de Claude, les choses se composent au fur et à mesure. Nous avons des lignes directrices. En tout cas, la moelle épinière d'un séjour aux ateliers, c'est le long métrage qui va permettre à tous nos apprentis de voir ce que c'est qu'un tournage, ce que c'est qu'un film, parce que on réduit tout ça trop souvent à un tournage. Et comme le disait Claude, la chance et le côté unique de ce que nous faisons aux ateliers, c'est que on assiste à la problématique d'un film depuis la fin de l'écriture d'un scénario, en sachant qu'un scénario, il évolue toujours, souvent, encore pendant le tournage. Assister à tous les problèmes, parce que c'est quand même qu'une somme de problèmes, un film, et de bonheur, mais de problèmes de toute la partie de la préparation, des décors que l'on trouve, que l'on perd, qui conviennent, qui ne conviennent pas, des comédiens Qui parfois qui sont brûlent. libres aussi. Et donc, il y a toute cette partie-là qui n'est pas donc proprement le tournage. Il y a ensuite le tournage, là aussi avec c'est l'aventure que cela représente, parce que c'est toute une équipe à mettre en place, qui dès le premier jour et dès la première heure, même quand elle ne se connaît pas véritablement, doit être efficace à 100%. Et puis c'est ensuite tout ce qui est encore plus mystérieux, c'est cette partie qu'on appelle la post-production, qu'on réduit régulièrement au montage. Mais il faut savoir que dans un film et dans la post-production, il y a effectivement ce montage qui donne tout son sens au film, mais il y a aussi toute la partie de travail sur le son, sur l'image, la musique, et toutes ces choses qui font qu'à la fin, vous avez un film. Et donc ça, c'est la base, en tout cas le centre évident des ateliers. À côté de ça, chaque apprenti a, en règle générale, son propre projet à mener. Mais cette année, nous avons des points de passage obligés que Claude nous a rajoutés. Du coup, je ne sais même pas si les 18 mois vont suffire. Euh, Quels sont-ils? Enfin, on peut en connaître quelques-uns de ces points de passage. eh bien, en tout cas, il y en a un qui est important et qui est une double concrétisation de ce que Claude souhaite que soient les ateliers. C'est-à-dire que, un peu sur le principe du concours, ils ont reçu un thème sur lequel ils devront chacun bâtir un film d'une dizaine de minutes. Et ce film sera, nous l'espérons, un magnifique film à sketch qui sera aussi un véritable long métrage. Et donc arriver à quelque chose qui soit définitivement non pas une école, mais un lieu de formation et nous permettre de découvrir les talents de demain. C'est une idée géniale, ça. Oui, non, donc chaque année, on va faire un film à sketch, avec 13 sketchs, bien sûr, sur un thème bien précis. Cette année, ça sera l'amour pour les nuls. Et donc chacun... donc les 13... Je pense qu'il devrait avoir beaucoup de succès. Hein? Je pense qu'il devrait avoir beaucoup de Voilà, succès. donc l'amour pour les nuls. Et donc, il y aura 13 histoires qui raconteront comment les nuls peuvent aborder ce sujet qui reste quand même un sujet essentiel. Donc chaque année, il y aura un thème. Et donc, le film de sortie sera un film à sketch qui sortira dans le public à la télévision, alors que 13 courts-métrages, il y en a un qui va à droite, à gauche. C'est important que le public puisse voir les 13. Et donc, à travers un même thème, un même sujet. Et donc, il y a eu une période où il y avait des films à sketch qui avaient du succès. Donc, on va chaque année, aux ateliers du cinéma, fabriquer un film à sketch. Donc, en 2018, vous pourrez voir L'amour pour les nuls, fait par les ateliers du cinéma. Voilà. Je vous dis tout de suite qu'on espère le voir ici. Oui,
Ah ben voilà. Obligé d'être sélectionné ici. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Claude, dans toutes ces étapes dont Rémi a parlé, et quel est votre préféré? Alors, on vous voit, on a toujours cette image de vous avec une caméra. Rares sont les photos où vous n'avez pas une caméra à la main. Comme si c'était un troisième œil ou un deuxième bras, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres étapes quand même qui sont importantes pour vous ou tout est important? Non, tout est important, mais c'est vrai que le moment du tournage, c'est là, c'est comme lorsqu'on monte sur le ring, quoi. Donc, il faut y aller. La caméra, c'est quoi? C'est l'acteur qui a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma et elle a joué dans tous les plans. Et en plus, c'est un acteur invisible. Donc, c'est l'acteur le plus difficile à diriger. Un cinéaste doit avant tout être un caméraman. Tous les cinéastes, pour moi, qui ne sont pas caméramans, qui ne savent pas se servir d'une caméra, qui ne la dominent pas, sont des ersatz de cinéma. On peut demain matin être un très grand cinéaste sans connaître la technique de la caméra, mais à mon avis, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Pour moi, les grands cinéastes sont tous ceux qui se sont passionnés pour cette caméra, qui est l'acteur principal. Le premier acteur que doit diriger un metteur en scène, c'est la caméra. Et après, les autres. Les décors, la musique sont des acteurs importants, les accessoiristes, le son, j'en parle pas, le montage. Derrière la caméra, je pense que le montage est très, 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 très important. D'ailleurs, les plus grands metteurs en scène du monde sont d'anciens monteurs. Je veux dire, ceux qui nous ont de Billy Wilder à David Lean, en passant par Orson Welles. Donc voilà, donc Robert Wise, etc. Donc le montage est au cœur, car la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que le théâtre, c'est toujours un plan séquence, alors que le cinéma, c'est quand même du montage. Voilà. Et c'est vrai que dans un très beau film, les plans séquences, ça reste l'aristocratie de ce métier, parce qu'on n'a pas le droit de se tromper, tout doit être parfait. Donc il n'y a rien de plus difficile, et les plus grands metteurs en scène du monde sont ceux qui ont fait les plus beaux plans séquences. Est-ce qu'il y a un plan? Comment? Est-ce qu'il y a un plan dans tous vos films qui serait le plan que vous préférez? Je pense que la traversée de Paris, que j'ai fait en voiture, est un plan séquence de 9 minutes. On traverse Paris à 200 à l'heure, et c'est l'histoire d'un mec qui est en retard à un rendez-vous et qui est prêt à risquer sa vie pour arriver à un rendez-vous amoureux. Voilà. Donc je pense que ce plan séquence est aujourd'hui, je crois, le film le plus vu au monde, puisqu'il a été piraté sur tous les sites, en Chine, au Japon, en Inde, aux États-Unis. Et ce plan séquence reste sûrement c'est pas celui qui a été le plus difficile. J'en ai fait plein dans les uns les autres, enfin dans tous mes films, il y a des plans séquences. À un moment donné, le plan séquence, c'est quoi? C'est 3, 4 ou 5 minutes de la vie de quelqu'un en intégralité, sans compression, sans synthèse. À un moment donné, on décide que c'est 3 minutes. Ces 4 minutes sont tellement importants qu'il ne faut pas passer par le montage, qui est toujours un raccourci saisissant. Voilà. Alors c'est la force du cinéma, c'est le montage. Mais c'est vrai qu'il y a, dans toutes les histoires qu'on raconte, des minutes plus importantes que d'autres. Il y a à un moment donné, un moment important dans la vie des uns et des autres qui va être déterminant. Et quand je sens qu'il y a un moment comme ça, c'est à ce moment-là que je fais appel au plan séquence et je me dis que le plan séquence va permettre à ce moment-là de rien rater de ce moment qui est plus important que les autres, car on a tous à un moment donné des moments plus importants que d'autres. Voilà. Donc le cinéma peut effectivement alterner la magie du théâtre et du cinéma, et c'est vrai que mais le plan séquence, c'est vraiment ce qui est le plus difficile, parce que ça me permet, on n'a pas droit à la moindre erreur, et la moindre erreur fait une longueur, et la longueur fait chier le spectateur, et le spectateur se barre. Voilà. Donc, parce que le spectateur est devenu très capricieux maintenant, et on lui a donné tellement de choses, donc la barre est de plus en plus haute. Voilà, donc la caméra reste pour moi le cœur de ce métier, et le montage. Je dirais que les deux mamelles du cinéma, c'est la caméra et le montage.
C'est autour de l'art de filmer et l'art de monter. Et je ne conçois pas un metteur en scène qui ne soit pas derrière sa caméra et qui assiste totalement au montage de son film. Si on fait faire le montage par quelqu'un d'autre, il y a quelque chose de suspect. Enfin, c'est comme un peintre qui donnerait son pinceau à quelqu'un d'autre. On n'imagine pas Van Gogh disant à un gars, non, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Ce pinceau qui est dans cette main, c'est lui qui fait que Van Gogh, à ce moment-là, est plus fort que les autres. Voilà. Donc le cinéma, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'il y a 7 milliards de gens avec leur smartphone qui sont caméramans. Vous voyez, avec les fameux selfies, etc. Alors évidemment, et on le voit très bien, les grands événements de ce monde, toutes les tragédies de ce monde sont filmées aujourd'hui par des amateurs. Ouais. C'est pour ça qu'il est temps que vous appreniez à filmer, parce que c'est très mal filmé pour l'instant. Rémi, je suppose que vous avez collaboré longuement avec Claude, vous l'avez vu tourner. Qu'est-ce qu'il y a, d'après vous, comment il est sur un tournage? Racontez-nous un peu. J'ai juste l'impression que je vais encore répéter toujours le même mot, la passion qui fait que cet homme, cet homme ne s'arrête jamais. Toujours en train d'avancer, de chercher, de modifier. À nous de suivre, de suivre son idée. Impossible de penser 2 secondes qu'on va pouvoir le précéder et qu'on ne va pas être surpris. Non. C'est une course permanente, mais magnifique. Et ce qu'on se dit à chaque fois quand on sort d'un film de Claude, c'est quand le prochain. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est une technique qui est un petit peu différente de tout un tas d'autres réalisateurs, avec qui c'est toujours très agréable de travailler. Mais avec Claude, il y a quelque chose de plus. Et je pense que ce plus, c'est le véritable amour du cinéma, celui de cette recherche permanente d'amener quelque chose de nouveau, une explication, une façon de faire, et de surprendre. Et ça, c'est juste un bonheur permanent. Et c'est pas parce que je suis à côté de lui, c'est pas parce que je travaille avec lui que je le dis. Et cette passion-là, vous la recherchez aussi, parce qu'au-delà du possible talent qu'ils peuvent avoir, enfin que vous sentez, que vous cherchez à déceler chez les candidats aux ateliers, vous cherchez aussi cette passion, cette étincelle, ce feu. Mais je pense, en tout cas, moi, j'ai embrassé cette idée-là, et donc je pense que définitivement, s'il n'y a que le talent, il y a une partie du travail. S'il n'y a que la passion, il n'y a aussi qu'une partie de ce que nous recherchons. Et effectivement, le but, c'est de trouver cette alchimie parfaite entre le talent et la passion, qui nous permet, de notre point de vue, de trouver peut-être les grands cinéastes à venir. Cette passion, Claude, moi j'en ai vu une sorte de manifestation quand nous étions dans ce voyage dans un autre festival. Claude, il présentait 1+1, qui était son précédent film, alors que Chacun sa vie venait de sortir sur les écrans. Et un matin, j'ai pas voulu jouer la petite souris qui cherche à écouter, mais il était à côté avec un collaborateur en train de parler du prochain film. On était sur 3 films en même temps, sans compter le fait qu'on avait présenté aussi Un homme et une femme en version restaurée. Y a combien de films déjà d'avance dans votre tête? Donc j'en ai 5 ou 6 en permanence auxquels je pense. Je veux dire que les idées vont d'un scénario à l'autre. Un scénario, il y a des scénarios qui sont très longs à mûrir. On fait du jardinage. On plante des graines et puis on voit celles qui poussent pas. Il faut les arroser tous les jours. Il faut aller au potager tous les jours. Et donc j'ai toujours 5 ou 6 graines de planter et je regarde celles qui poussent. Dès qu'il y en a une qui est mûre, il faut l'accueillir. Et le tournage est... Vous savez, entre les règles et leur application, il y a un océan. Donc ce qu'il faut, c'est surtout savoir nager. Vous voyez, dans tous les domaines. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux ateliers. On leur apprend à nager. Car il faut improviser sa vie au fur et à mesure, de minute en minute. Moi, des fois, je me dis, tiens, je vais faire ce film. Et puis d'un seul coup,
y a une plante qui pousse pendant la nuit, c'est comme les champignons d'un seul coup, et on se dit c'est celui-là qu'il faut tourner. Donc vous avez des films qui arrivent en urgence. Là, je prépare un film qui va s'appeler Oui et Non, parce que ce sont les deux mots les plus utilisés par l'humanité. On est tous le résultat des oui et non qu'on a distribués. Moi, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver tous ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai fait 46 films. Donc, ce film qui est le film de synthèse, puisqu'il réunit oui, non, non, oui, etc. Quand j'ai dit oui, je me suis marié plusieurs fois. J'ai dit non, j'ai retrouvé ma liberté. Enfin, vous voyez, je pense que c'est le sujet le plus important que j'ai envie de filmer et de traiter. Et ça fait des années que je prépare ce film. Donc, je pense que si tout va bien, on va mettre ce film en route l'année prochaine, au mois d'août. Mais j'ai très envie aussi de faire un film qui s'appelle La vertu des impondérables, que je vais faire avec ce portable. Et qui me chatouille, et je pense que je vais le faire avant, oui et non, très vite, dans la foulée, peut-être en une semaine ou en 2 semaines, pour me libérer de ces grains de sable qu'a semé cette vertu des impondérables, car c'est vrai que je crois de plus en plus à la vertu des impondérables. Je suis tellement fasciné de voir que les emmerdes sont le jogging du bonheur, et que j'ai envie de mettre ça sur un écran pour m'en débarrasser avant d'attaquer ce oui et non qui risque peut-être d'être mon dernier film professionnel pour ensuite revenir au cinéma d'amateur d'où j'ai commencé. Il y a quelque chose dans votre cinéma, on ne sait pas si ça s'apprend, et je ne sais pas comment vous l'apprenez aux ateliers de Beaune, mais c'est le travail avec les acteurs, parce que vous arrivez à faire de gens qui ne sont pas du tout des professionnels de la comédie, des acteurs fabuleux. Dans votre dernier film, il y a quand même un grand avocat qui est devenu un acteur génial. Comment ça se passe, le travail avec les acteurs, et comment ça peut s'enseigner? Alors, je vous ai dit, nous sommes tous des cinéastes, puisque nous filmons, mais nous sommes tous des acteurs. Moi, je joue le rôle de Claude Lelouch depuis 80 ans, vous voyez ce que je veux dire? C'est un rôle que j'aime bien, malgré tous les défauts qu'il a. Bon, c'est pas le rôle parfait, mais c'est un rôle que j'aime. Et donc, vous jouez tous le rôle que vous interprétez depuis votre... Donc, nous sommes tous acteurs. Alors, évidemment, certains le sont un peu plus que d'autres. Hein, comme disait Sacha Guitry, toutes les femmes sont des actrices, certaines sont des comédiennes. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, être acteur, c'est l'art de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est un talent colossal qui est fantastique. Et là, on fait semblant. Alors que dans votre vie, vous ne faites pas semblant. Voilà. Donc, moi, quand je joue le rôle de Claude Lelouch, je ne fais pas semblant. Je fais vraiment le rôle de Claude Lelouch. Et donc, on est tous acteurs. On est tous acteurs. Et quand il m'arrive de faire tourner des amateurs, je leur demande tout simplement de jouer ce qu'ils jouent depuis leur naissance. Demain matin, si je te fais tourner dans un de mes films, je pense que tu vas ressembler à l'homme que je vois en ce moment, avec ce micro, cette moustache, ce regard, cette passion. Et je pense que tu vas poser des questions à mes personnages. J'aimerais faire le portrait d'un fou de cinéma qui s'intéresse au cinéma des autres et essaye de le faire aimer. Voilà. Donc, dans ce rôle-là, je vais avoir du mal à trouver... Alors, je peux demander à Jean Dujardin de le faire. Oui, il va se laisser pousser une moustache, il va mettre des lunettes, il va mettre des chaussures rouges, et il va essayer de jouer ton rôle. Et il le fera très très bien. Ah, ça, je confirme. Voilà. Et donc c'est ça, on est tous acteurs, on est tous cinéastes, un peu plus que d'autres. Et donc moi, j'ai pas peur de demander à un pompiste de faire un rôle de pompiste, à un cuisinier de faire le rôle d'un cuisinier, et à un avocat, comme Dupond-Moretti, d'être président d'un tribunal. Voilà. Donc... encore une fois, c'est ce mélange. Je ne m'interdis rien du tout. Quand je vais chercher Bernard Tapie, Dieu sait si encore les rationnels m'ont critiqué, mais c'est quand même le seul acteur qui a déstabilisé Fabrice Lucchini. Hein, j'ai jamais vu Lucchini en difficulté avec d'autres acteurs, sauf que Tapie a réussi à le mettre. Donc, encore une fois, jouer la comédie et filmer, c'est naturel. C'est naturel puisque on joue
un rôle. Toute notre vie, on joue un rôle. On rit, on pleure, on fait rire les autres, on les amuse ou pas. Donc, il y a 7 milliards de gens sur cette terre qui ont tous un petit talent que les autres n'ont pas. Il y en a qui tuent mieux, qui violent mieux, qui chantent mieux. Bon, on a tous un petit talent que les autres n'ont pas. Et si on a la chance de découvrir ce petit talent, on a presque réussi notre vie. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit que bon, le cinéma est ma distraction préférée. J'ai eu la chance de faire de ma distraction préférée mon métier. Mais je pense que les gens qui arrivent à faire de leur distraction préférée leur métier le font d'une façon extraordinaire et géniale. Ce qui fait que moi, j'ai eu le sentiment d'être en vacances toute ma vie. Je veux dire que la période la plus difficile, c'est quand j'allais à l'école. Et là, j'ai dit, si c'est la période où j'ai le plus souffert, c'est jusqu'à l'âge de 16-17 ans, cette putain d'école qui m'a pourri la vie. Et j'ai dit, si c'est ça la vie, je vais me suicider. Voilà. Et puis le jour où j'ai quitté l'école, tout est devenu simple, merveilleux. J'ai été en vacances. Ma vie a été... C'est pour ça que je n'ai pas de mérite à faire ce que je fais, puisque je suis en vacances. Bon, alors il y a quand même des gens qui vont à l'école, il y a quand même des gens qui font des ateliers. Est-ce qu'on sort diplômé des ateliers ? Est-ce qu'il y a une espèce de sanction finale, outre ce nouveau point dont parlait Claude, qu'il faut maintenant... Il y a bien un colifichet, mais est-ce que c'est ça qui est important ? Je ne sais pas, je pose la question. Non, ce qui est important, c'est que nous voyons nos apprentis quitter le nid, et on espère les voir revenir de temps en temps, et ils reviennent, parce qu'ils s'y sont bien sentis. Et ce qui est important pour nous, c'est que derrière, ils aient une vie professionnelle qui démarre. Et pour notre première promotion, nous sommes assez fiers finalement du résultat, parce que bien d'abord on voit leurs films, ouais. Leurs films existent et tous ou presque ont déjà une activité dans le milieu, parce qu'aussi un des intérêts des ateliers, c'est de se créer des réseaux en rencontrant justement des professionnels en activité et de pouvoir ainsi se mettre, avoir le pied à l'étrier de façon un peu plus simple que simplement rencontrer quelqu'un et lui dire je voudrais travailler dans le cinéma. Alors avant qu'on ne voit justement... Non, on leur donne un petit diplôme. Oui. Un petit statut et un petit diplôme, parce que les diplômes et les statuts, ça rassure les imbéciles. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, et les parents, des fois, un peu aussi. Voilà, voilà, mais on le fait parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va leur demander, vous avez vraiment été aux ateliers. Oui. Mais en tous les cas, ma première fierté, c'est qu'ils sont tous... pendant ces 18 mois, ils ont aimé le cinéma de plus en plus, et qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement tous trouvé un job. Voyez. Donc c'est une école vachement efficace. Alors, juste avant qu'on découvre Libération, si jamais il y a 2-3 questions dans la salle, profitez-en, c'est maintenant. Sinon, je vais appeler Kevin pour qu'il vienne justement nous présenter... Voilà, monsieur, au premier rang, je vais vous donner mon micro. Bonjour. Écoutez, c'est juste pour dire à monsieur Lelouch, si vous avez besoin d'un rôle d'auteur-compositeur raté de 54 ans, je suis là. Pourquoi pas ? Bravo. Quelqu'un d'autre ? Alors, oui. Est-ce que vous prenez des jeunes de 50 ans ? Mais bien sûr, le talent n'a pas d'âge. Le talent n'a pas d'âge. Je pense que on peut faire un film à 70 ans et 80 ans. La preuve, Clint Eastwood à 87 ans, il fait des films magnifiques. Woody Allen à 84 ans, il fait des films. Moi, je vais avoir 80 ans. Godard à 88, 89. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire du cinéma, étant donné que c'est un art qui mérite une grande réflexion. Et c'est vrai que je pense qu'on fait nos meilleurs films quand on a vécu beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, mon savoir-faire est plus fort qu'à 20 ans. La seule chose que j'ai aujourd'hui, c'est que je commence à rouiller un petit peu. Mais on peut très bien faire porter sa caméra par quelqu'un d'autre. Ce qui est important au cinéma, comme
pour la création, c'est pas l'âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les metteurs en scène sont des metteurs en scène de tout âge. De tout âge, on peut faire un film à 18 ans et faire un film à 90 ans. On avait des metteurs en scène de plus de 100 ans. Donc c'est un métier qui permet d'avancer tout le temps, puisque c'est un métier d'observation, c'est un métier de synthèse, c'est un art de compression. Il faut compresser en 1h30, 2 heures la vie d'un mec de 50 ans. Donc c'est un métier de compression, c'est un métier qui va à l'essentiel. Donc le mélange de l'énergie de la jeunesse et de la réflexion que peut apporter l'expérience est très très utile. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que Woody Allen fait ses meilleurs films en ce moment. Quand je vois Match Point, je me dis merde, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il l'a fait à 80 ans. Donc j'ai le sentiment, moi personnellement, que l'âge n'est pas un handicap pour ce métier. Donc c'est pour ça qu'aux ateliers, ce serait formidable qu'un jour on ait un élève qui ait 70 ans, quoi. Et on en serait très fiers. Et si je peux me permettre, c'est aussi pour ça qu'on est content d'avoir changé l'intitulé du festival, parce qu'on avait des réalisateurs qui arrivaient et qui avaient 40, 45 ans. Ils disaient, mais ça veut dire quoi, festival des jeunes réalisateurs? On disait, effectivement, ça ne veut rien dire. Et il n'y a pas d'âge pour débuter dans le cinéma. Moi-même, j'espère bien que ça arrivera un jour. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Si on a un très bon sujet, qu'on pense avoir un très bon sujet, et qu'on ne sait pas trop manier notre petite smartphone pendant 6 minutes, est-ce qu'on peut vous envoyer un sujet qu'on pense très bon? Alors, on peut faire ça, évidemment. On a sélectionné quelques élèves sur des films qui nous avaient interpellés. Donc, il n'y a pas de fermeture, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de censure. Chaque année, on propose un sujet, et à partir de ce sujet, on a envie de donner quand même quelques contraintes, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les contraintes, dans la vie, on en a tout le temps. Mais c'est vrai que si demain matin, vous avez envie de faire un petit film de 7, 8, 10 minutes que vous ressentez profondément, vous pouvez nous l'envoyer. Et si, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose, vous aurez un retour. Enfin, on essaiera qu'il y ait un retour. Mais on n'a pas de règles, on n'a pas de censure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les ateliers de la liberté. On va essayer d'aller au bout. Alors évidemment, la semaine dernière, on a dit non à un garçon ou une fille qui nous a dit, qui nous remerciait de lui avoir dit non. Ça va lui permettre de trouver qui va lui dire oui. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de règle. On peut tout dire et son contraire. Je ne détiens pas la vérité. Je la cherche. Elle m'intéresse. Les parfums de vérité m'intéressent plus que les parfums de mensonge. Mais en même temps, on s'aperçoit que le mensonge est vraiment l'inventeur de la vérité. C'est lui qui a inventé la vérité. Donc, si demain matin, vous avez envie de nous envoyer un truc, ne vous gênez pas. À Beaune, à Rémi Bergman, qui est ici. C'est lui qui reçoit tous les films et qui... Alors en plus, c'est drôle parce que ces films, évidemment, on les montre aux élèves d'abord. C'est les premiers spectateurs, c'est les membres du jury, c'est les élèves qui sont là et ce sont les gens de mon équipe. Ce qui est formidable dans ce principe, c'est que les masterclass sont donnés par mes acteurs et mes techniciens. Je veux dire que quand on a fait chacun sa vie, il y avait tous les acteurs du cinéma français ou presque qui étaient venus et qui ont parlé avec les élèves et qui ont fait, dans de simples discussions, des masterclass, non pas dans une salle comme ça, mais en buvant un verre, en discutant avec eux, au maquillage, à la coiffure, en marchant dans la rue. Ce sont des masterclass informels. Et puis, les élèves peuvent voir mes techniciens, qui ne sont pas des profs, mais qui sont des gens qui travaillent. Ils peuvent parler avec les meilleurs acteurs du monde qui sont sur le plateau. Et c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'encore une fois, c'est merveilleux, les écoles. C'est merveilleux parce qu'il faut quand même aller et apprendre certaines choses. Mais dans les écoles, à un moment donné, on fait trop sentir à certains qui sont moins bons que d'autres.
Ça crée des complexes qui font que vous pouvez rater votre vie. Vous voyez, je veux dire, alors que tout est possible. Tout est possible. Et comme on a tous les qualités de nos défauts, il faut cultiver nos défauts qui peuvent, à un moment donné, devenir une qualité essentielle. C'est pour ça que j'aime tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, que je me passionne autant pour un type formidable que pour un sale type. Je veux dire que j'apprends peut-être plus en voyant des mauvais films que des bons films. Quand on voit un mauvais film, on voit ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, dans un chef-d'œuvre, tout est parfait. On ne voit plus rien. On ne voit rien parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et quand il y a le mot chef-d'œuvre quelque part, c'est qu'il y a du divin. Et c'est vrai que le divin, il se gourre rarement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai toujours eu le sentiment que les artistes étaient les chouchous du bon Dieu. On recevait des informations irrationnelles et qu'on était là pour les rendre rationnelles. Alors donc c'est très très compliqué. On ne détient pas la vérité aux ateliers. On tente quelque chose. On tente quelque chose pour casser les codes de l'école actuelle, qui est utile puisqu'on n'a pas trouvé mieux. Mais je pense que l'école mérite d'être, dans tous les domaines, d'être revisitée pour qu'on puisse développer autant la part d'irrationnel que de rationnel. Aujourd'hui, toutes les écoles du monde ne développent que le rationnel qui, lui... Alors, le rationnel, c'est comme l'intelligence, elle a trop le sens des affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours un intérêt, c'est trop pragmatique. Donc, il faut naviguer entre les deux. Et c'est la synthèse entre les deux qui fait qu'à un moment donné, un film est un peu plus beau que les autres. Alors, ça sera la dernière question, parce qu'après, il faut qu'on lance le film de Kim. Alors, bonjour, d'abord, je voulais vous remercier pour être venu et tout ce que vous avez dit. Et alors, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pensez du nouveau cinéma qui arrive, que vous voyez devant vos yeux dans vos ateliers de Beaune? Et aussi, si jamais le dernier film qui vous aurait marqué, pour montrer et pourquoi il vous a marqué dans ce nouveau cinéma qui arrive. Alors, le nouveau cinéma qui arrive, il est passionnant. Il est passionnant, il y a plein de metteurs en scène de talent. Je ne peux pas les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve que tous les metteurs en scène qui font des films méritent d'être respectés. Car s'ils font des films, c'est un métier compliqué, difficile. S'ils arrivent à faire des films, c'est qu'ils méritent d'exister. Voilà. Les technologies qui arrivent sont impressionnantes. Donc, il va falloir... Je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague qui arrive, que le cinéma est en train un peu de tourner en rond en ce moment, et qu'on a besoin aujourd'hui de donner un grand coup de pied dans tout ce qui existe pour arriver à un nouveau cinéma dont le cinéma a besoin. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, si j'ai la chance, moi, de pouvoir faire encore un film. Je sens aujourd'hui qu'il faut casser tous les codes. Quand j'ai fait Un homme et une femme il y a 50 ans, j'avais dit il faut libérer le scénario, il faut libérer les acteurs, il faut libérer la caméra. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut libérer encore d'autres choses. Aujourd'hui, le cinéma est en train... Il y a trop de trucages. Il y a trop de films avec des trucages. Dès qu'il y a des trucages dans un film, je décroche un petit peu. J'ai tellement besoin des parfums de vérité. Voilà, donc je voudrais que le cinéma revienne à l'essentiel, c'est-à-dire aux acteurs qui, eux, ne peuvent pas tricher. Un acteur, s'il est bon au cinéma, il n'y a pas de trucage. Voilà, aujourd'hui, les trucages sont en train... Plus rien ne vous épate. Plus rien vous impressionne parce que vous savez que tout est possible aujourd'hui. On peut tout reconstituer avec des trucages. Et le fait de savoir que c'est des trucages, il y a quelque chose qui fait que le cinéma boite un tout petit peu. Donc il faut vite que le cinéma, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles caméras, puisse revenir très fort, en force, à cette vérité qui est la star de nos émotions. Je veux dire que ce qui nous fait rire et pleurer, ce sont ces parfums de vérité. Donc je pense que le cinéma est en train de traverser une crise qui va être bénéfique. Mais il tourne en rond et avec des metteurs en scène qui sont tous passionnants, intéressants. Moi, le dernier film que j'ai beaucoup aimé, c'est Monsieur et Madame Selman, le film de Bedos.
je trouve que c'est un des films les plus passionnants de l'année. Voilà, c'est le film qui m'a... je me suis dit, tiens, il y a du culot, il y a une nouveauté, il y a des parfums. Il n'a pas très très bien marché, mais moi j'ai adoré ce film. Voilà, donc... voilà, donc, mais j'ai vu plein de bons films. Hein. Je suis toujours positif. Je veux dire, je sors jamais d'un film en me disant c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. J'apprends tellement de choses avec les navets que heureusement qu'il y a toujours des nanars. Voilà, les nanars nous apprennent autant de choses que les chefs-d'œuvre. Merci beaucoup à Claude et à Rémi Bergman d'être venus nous parler des ateliers de Beaune. On attend avec impatience ce premier film à sketch. On sera vraiment très très heureux de le montrer ici. Et maintenant, je vous demande donc d'accueillir Kevin qui va venir nous parler de Libération, son film que vous allez découvrir maintenant. Et donc, un des élèves. Un des apprentis. De la première promotion. Voilà, c'est apprenti, le mot est plus juste et plus joli. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation déjà. Donc La Libération, c'est un film que j'ai écrit, le film de fin d'année en fait des ateliers. J'ai commencé à l'écrire en fin d'année, assez tardivement d'ailleurs, en octobre il me semble. Et on devait le rendre pour le mois de janvier. Donc ça a été un film très, très bref, un petit scénario à la base et qui a grandi au fur et à mesure. Et on a terminé une équipe d'une vingtaine de personnes, je crois, pendant une semaine. Et ça raconte en fait la rencontre entre deux personnes bien différentes culturellement qui vont se rencontrer par un hasard, encore une fois, qu'on va découvrir. Et le film raconte les 24 heures qui vont passer ensemble. Donc c'est un film aussi sur le partage et l'écoute. Ouais, j'ai vraiment essayé de me recentrer sur l'humain. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de s'exprimer, mais peu de moyens, justement, on n'apprend plus à écouter son prochain et l'étranger, en l'occurrence. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il y a l'actrice principale de ce film, Christelle Billot, qui est avec moi dans la salle aujourd'hui. Venez. Et c'est la toute première projection en fait publique de ce film, donc vos retours et vos avis sont très importants pour moi. Je serai à la fin dans la salle ou aujourd'hui dans Saint-Jean-de-Luz. Voilà, merci beaucoup. Merci. Dites-nous, quel réalisateur est-il ? Bonjour à tous. Justement, à l'image de son histoire qui a fait que j'ai accepté le projet, très humaine, très à l'écoute, généreuse. Voilà, je me suis vraiment laissée porter. Finalement, c'était très, 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 très belle expérience. Revenir à des choses simples et authentiques. Merci beaucoup à vous. Bonne projection et encore un immense merci à Claude Lelouch et à Rémi Bergman.